des citations de physiciens qui écrivent sur le temps. Voilà, tout simplement. Je suis allé chercher que les physiciens qui écrivent des livres sur le temps. En France en particulier. Il n'y a pas beaucoup de physiciens qui écrivent des livres sur le temps à l'étranger. Bon, il y a Lise Moline, mais voilà, je vous cite cela. On va dire c'est un petit peu notre école française. Il y a une école française du temps qui est menée par Étienne Klein, notre grand spécialiste du temps. Donc déjà au siècle dernier, Einstein disait que la séparation entre le passé, le présent et le futur était une illusion. Il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que tout le futur et tout le passé sont inclus dans le présent. C'est ce qu'on appelle l'éternel présent. Et Nietzsche avait une intuition qui était de dire que en fait, c'est notre avenir qui détermine notre présent, parce que le futur l'influence autant que le passé. Quand même une sacrée intuition, c'était un vrai génie Nietzsche, parce qu'il avait cette intuition sans être physicien. Quand même, il faut saluer l'affaire. Aujourd'hui, au début des années 2000, on redécouvre que Einstein avait raison et on découvre petit à petit que Nietzsche avait probablement raison également. Vous avez je vais commencer par Thibaut Damour qui nous dit « le futur est déjà là ». Le futur est déjà là. Il nous dit même qu'on peut, en théorie, si on pouvait passer des équations à la technologie, on pourrait voyager dans le futur en 5 minutes. D'accord ? Et il nous dit que le temps est fondamentalement réversible. Ça ne veut pas dire qu'on peut voyager dans le passé, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la causalité et la causalité inverse. C'est-à-dire qu'un effet peut créer une cause autant qu'une cause peut créer un effet. Il y a une symétrie. Thibaut Damour, il est académicien, Normal Sup, directeur de l'IHES, l'institut de recherche le plus illustre en France. Pas directeur, professeur. Marc Lachiaiseray nous dit que le temps n'existe pas et que la causalité est indépendante du temps. Lui, il fait des conférences pour l'expliquer. Il fait des conférences entières pour l'expliquer, donc je ne vais pas refaire ces conférences. Carlo Rovelli, qui est considéré comme nobelisable par beaucoup, nous dit que le temps n'existe pas à nouveau. Ils nous disent tous que le temps n'existe pas, que la réalité n'évolue pas dans le temps, mais d'une autre façon. Alors ça, c'est pas clair. Mais je vous comprendrai pourquoi c'est pas clair. Et je vais essayer de clarifier ce point après. Alain Cohn, qui est un médaille Fields, donc l'équivalent du prix Nobel, notre plus grand mathématicien français, peut-être un des plus grands mathématiciens mondiaux, nous dit que le passé pourrait être instable, qu'il pourrait changer ou être altéré. Et comme il ne peut pas vraiment le dire dans un laboratoire, etc., il le dit dans un bouquin, un peu de science-fiction, mais de toute façon, il le dit aussi dans des interviews. Donc c'est bel et bien sa pensée, mais il dit lui-même que c'est une pensée qui est difficile à faire passer. Et Antoine Suarez, qui est un physicien que je connais bien, j'ai eu une longue correspondance avec lui, nous dit que la physique a besoin... Alors, c'est lui, Antoine Suarez, c'est lui qui a, on va dire, enterré le temps en mécanique quantique. Les autres l'enterrent en gravité, en relativité générale, c'est-à-dire les autres, ce sont, on va dire, plutôt des physiciens de l'infiniment grand. Antoine Suarez, c'est un physicien de l'infiniment petit, un physicien quantique, et lui aussi enterre le temps, en nous disant qu'en plus, la physique a besoin d'une coordination immatérielle, insensible à l'espace et au temps. Voilà. Alors, et Étienne Klein, je reviens sur Étienne Klein parce que je n'ai pas dit, donc Étienne Klein, lui, ce n'est pas un physicien, c'est un philosophe qui a une très très grande culture que j'apprécie beaucoup, je lui dois beaucoup d'ailleurs, et nous dit le futur existe déjà, c'est une authentique réalité, mais partiellement configurée. Pourquoi ? Parce que Étienne Klein n'est pas tout à fait d'accord avec l'idée que ce qu'on appelle notre univers bloc, c'est-à-dire que notre futur est déjà parfaitement réalisé et que peut-être on ne puisse pas changer notre passé. Il pense que nos pensées et nos émotions peuvent jouer un rôle dans la configuration immédiate de notre futur de 2050. Il l'a dit dans un article de revue, il l'a dit dans une interview à la radio. Il a dit, notre futur de 2050 existe déjà, il est déjà là, mais il est partiellement configuré et il faut faire attention à ce qu'on pense. Parce qu'avec nos pensées, nous contribuons à le configurer dès à présent. Ce n'est pas ce que nous allons faire entre 2016 et 2050 qui va déterminer 2050, c'est 2050 est déjà là et nos pensées peuvent contribuer
à le bouger dans un sens négantropique, c'est-à-dire de plus grande harmonie. Voilà. Et donc, si on considère que... Alors maintenant, je vous fais la synthèse de toutes ces déclarations. La synthèse de toutes ces déclarations, OK, le futur est déjà là, OK, le passé est encore là, mais le futur, on peut le bouger. Le passé, il pourrait bouger encore. Et la physique a besoin, et ça c'est parfaitement démontré, d'une coordination immatérielle, justement, qui va coordonner tout ça. C'est-à-dire que la physique a besoin d'une coordination immatérielle qui va bouger notre futur et peut-être bouger notre passé. Donc ça, c'est pas du guillemot, d'accord? C'est juste de l'interprétation qui consiste à essayer de faire une synthèse qui est le cadre dans lequel tous ces physiciens pourraient avoir raison.